Hola, salut à tous. Le 12e épisode de la 7e saison de My Hero Academia est là. Allez, va. Deku qui se déplace. Ouais. Opening. Ouais, la semaine dernière, on n'a pas eu d'épisode, hein, rappelle-toi. On n'a pas eu d'épisode. Et le manga est officiellement terminé, malheureusement pour nous. Ouais. Mais apparemment, Horikoshi Sensei va refaire un manga, mais pas dans les médias, bien sûr. Faut qu'il se repose. Faut qu'il se repose. Mais apparemment, il va refaire un manga, apparemment. Donc, j'ai hâte de voir ce que ce sera. Si ce sera My Hero Life, comme je l'espère, ou bien un autre, un manga qui n'a rien à voir avec, en gros, le monde de My Hero Academia, quoi. On verra. On verra. Ou bien, il pourrait faire comme avait fait Kishimoto Sensei, rappelle-toi. Il avait commencé Boruto, en gros, il était juste superviseur au départ quoi, de Boruto. Il avait donné le scénario, confié le scénario à un gars et les illustrations à un gars. Quoi. Il supervisait juste pour, en gros, il suit à peu près, il reste à peu près dans le monde de Naruto. Quoi. Et derrière, il avait commencé un autre manga qui était sur un gars qui, en gros, c'était en gros des ninjas robots, c'est un peu bizarre, quoi. Mais ce manga n'avait pas trop marché. Donc derrière, dès qu'il a abandonné ce manga-là, il s'est concentré derrière seulement sur Boruto et il a remplacé le gars qui était scénariste à la base, quoi. Il est devenu scénariste officiel et l'illustrateur est resté le même, quoi. Donc, peut-être qu'il pourrait en gros faire comme ça, quoi. En gros, superviser un projet lié à My Hero Academia, en gros, une suite, quoi, My Hero Life. Mais s'il fait ça, il va trop se disperser et c'est mieux qu'en gros, il soit juste focus sur un seul truc. Enfin, oui, parce qu'il y a des mangaka qui peuvent faire deux choses. Par exemple, le mangaka de Kaguya-sama. Il est scénariste de Oshiroko et il était mangaka et scénariste. Il était illustrateur et scénariste, en gros, le mangaka, quoi, pour Kaguya-sama, quoi. Ah oui, c'est vrai, le kiff, Katia est mort. Arrêtez ce faux suspense. Ça m'énerve, quoi. Ça aurait pu être. Ouais, arrêtez ce faux suspense. Katia est mort. Oh non! La mort qui nous vend là, c'est similaire à. Si tu as regardé Digimon Adventure, rappelle-toi, vers la fin de l'animé, il y a un moment où Taichi est mort. On a même eu un épisode deuil et pendant tout le long, je disais, arrêtez, le perso principal de l'animé va mourir 20 jours avant la fin. C'est pas normal. Là, c'est vrai que Katia n'est pas le perso principal de My Hero Academia, mais il fait partie des persos importants, quoi. Donc, sa mort aurait eu un impact important, mais malheureusement, vu comment il est populaire, oui, Ulrich Sensei s'est arrangé à trouver une parade. Oui, il a un plot à mort, quoi. Il a un plot à mort. Alors qu'il n'y a que des coups qu'il est censé avoir, mais Katja en a aussi un, malheureusement. On sentait bien qu'il n'en ait pas un. Ce serait été plus intéressant et s'il avait été tué, c'était certain. Deku n'aurait pas mis privilégié le Tondo Jutsu qui va nous faire prochainement, quoi. Il aurait privilégié la mort. En gros, tu es l'héritier parce que t'as été trop loin, t'as tué un meilleur ami. Mais malheureusement, vu qu'en gros, Kachan va survivre, et le pire dans tout ça, c'est que quand Deku va arriver, ce sera comme si Kachan était. En gros, il sera encore vivant, quoi. En gros, il sera ramené à la vie. Donc, en gros, Deku n'aura même pas eu le temps de subir le choc, quoi, de la mort de son ami. C'est ça. Non, même pas, quoi. Même pas. Parce que quand il va arriver, quoi, Kachan sera en vie et juste en gros HS pour les combats, quoi. Ah. Ouais, je disais, le mangaka de Kaguya-sama, il a réussi à gérer deux projets en même temps. Peut-être que, oui,
Le créateur pourrait faire pareil, quoi. S'il veut pas trop, entre guillemets, passer son temps, investir tout son temps sur une potentielle suite de My Hero Academia et plutôt faire, en gros, un autre manga sur d'autres choses, quoi, qui l'intéresse, il pourrait faire ce qu'avait fait, oui, le mangaka de Oshiroko. Enfin, le scénariste de Oshiroko, qui est un mangaka de Kaguya-sama. Il va pirater tous les satellites, en gros, contrôler toutes les retransmissions, quoi, et montrer ce qu'il veut montrer, ce qu'il va faire. Ouais, le manga est terminé. C'est triste, hein. C'est vraiment triste. Mais c'est vrai que la partie scolaire, jeunesse du manga devait se terminer. Mais on peut avoir une version adulte. Même si c'est vrai que quand le manga se termine, oui, il y a des livres, on voit un peu leur vie adulte vite fait en accéléré. Les couples sont même pas vraiment définis, bref. Ouais, il y a encore des choses à vraiment montrer, quoi. En gros, qui termine avec qui en couple, ce genre de choses. Et bien sûr, derrière, surtout être focus sur, en gros, les États-Unis et le monde, plus globalement, quoi. Parce que oui, en gros, qu'on voit le monde des héros, en gros, mondial, quoi. Parce que oui, au Japon, c'était sympa, mais je pense que les histoires mondiales pourraient être plus sympas à raconter. Et en gros, pour le faire, ils prennent comme point d'ancrage les États-Unis, comme ça, en gros, depuis les États-Unis, quoi, ils pourront, entre guillemets, voyager dans le monde, parce que oui, les États-Unis adorent aider les gens en difficulté, entre guillemets. Donc, en gros, oui, ils pourront voyager dans le monde, quoi, aller aider et participer aux missions internationales, quoi, ce genre de choses. Eh, il a rajeuni, hein, enfin, ouais, il est BG, hein. Le fait d'entendre sa voix, là, ça me fait penser à l'épisode de One Piece qu'on a eu dimanche dernier, quoi. Parce qu'on avait Barbe Noire et. Oui, c'est le série de Barbe Noire, Alpha One. Et là, de tous ses rôles, ce que je préfère, c'est son rôle de Barbe Noire. All for One joue bien, il fait bien les choses, mais Barbe Noire. Parce que, en fait, j'ai commencé à adorer son rôle de Barbe Noire quand, en gros, quand il y a son combat contre Ace. Quand, en gros, il y a Ace Barbe Noire. C'est ça que j'ai commencé à adorer le série de Barbe Noire. Parce que oui, quand il rencontre du fils, il ça, ils se battent pour les tartes, les boissons. C'est assez drôle, c'est marrant, c'est ça. Mais c'est quand, oui, quand on a eu le combat Ace Barbe Noire que j'ai commencé à adorer le série. Derrière, on le voit, il parle down, c'était magnifique. Derrière, Marine Fourneau. Ouais, c'était vraiment, vraiment top. Je pense que c'est cassé au visage des BG. Hein. T'es morte. Bah oui, il est un peu nul là. Faut qu'il s'habille, faut qu'il soit présentable avant de se battre.
qui- il fait genre et tout, il a abandonné, qu'en gros là il se sacrifie pour son élève, mais c'est vraiment un salopard ce type, hein. C'est pas du tout ça. Là il fait croire en gros que oui, comme en gros l'héritier va reprendre le flambeau, en gros là il se sacrifie pour lui, en gros il a plus besoin en gros d'être là, alors que le plan machiavélique qui nous prépare, Jeanne qui le révèle, en gros qui révèle comment on en est arrivé là, parce que ces parties elles étaient le speech qu'il fait dans le manga, il était tellement bien. Et le CU, il va faire le job. Même si logiquement, malheureusement pour nous, on aura ça seulement en saison 8, hein. Parce que je pense pas qu'on va atteindre les parties qui m'intéressent vraiment de cet arc cette saison. Oui, parce que les parties qui m'intéressent, c'est quand en gros les combats sur ce point de se terminer. C'est bien parti en fait. Quand All for One nous révèle en gros tout le plan, comment en gros on en est arrivé à la situation qu'on vit actuellement dans le présent, dans ce qu'on vit actuellement dans l'animé, quoi. En gros, comment on est arrivé là, ce qu'il a fait, c'est ça. Washington, D.C., États-Unis. Alors, moi, les États-Unis, la Maison Blanche. Franchement, il faut qu'on ait My Hero Life. En gros, d'abord, on envoie Kachan ou Shoto, plutôt Kachan, quoi, aux États-Unis. Il est basé là-bas parce que, oui, comme Star est morte, donc, en gros, c'est l'anarchie qui règne aux États-Unis. Et ils ont essayé pendant 4 5 pendant 8 ans, parce que oui, à la fin du manga, 8 ans sont écoulés. Ils ont essayé pendant 8 ans à remettre de l'ordre, mais ils n'ont pas réussi à le faire. En gros, fiers comme ils sont, quoi, ils voulaient gérer les choses à leur sauce, parce que oui, en général, c'est pas eux qui demandent de l'aide aux gens, quoi, c'est eux qui vont, entre guillemets, aider les autres. Et donc, en gros, ils voulaient pas, en gros, qu'on vienne les aider, quoi. Mais ils se sont rendus compte que oui, 8 ans sont écoulés, les choses ne sont pas arrangées, ça a même empiré dans le Japon. Quand vous étiez en difficulté, Star est venue chez vous, elle est morte, l'espace aérien japonais, il est temps de revoir l'ascenseur. Donc, en gros, les Japonais, ils n'ont pas oublié en gros ce qu'ils ont vécu, quoi, 8 ans dans le passé, donc ils acceptent. Et en gros, les Américains demandent en gros que certains héros qui ont joué un rôle clé dans la victoire contre All for One, l'héritier, sont envoyés. Au départ, ils veulent des coups, mais des coups, il a des situations qui font qu'ils ne peuvent pas y aller. Donc, en gros, derrière, hmm, derrière, en gros, c'est Kachan qui y va. En gros, Kachan et d'autres personnes, quoi, au moins gradé entre guillemets, mais c'est lui qui est entre guillemets l'héros principal quoi, envoyé. Et au départ, quand il va aux États-Unis, il est plutôt mal reçu parce que les Américains les en veulent quoi, à cause de la perte de Star. Mais à travers ses sauvetages et en gros, comment en gros il se comporte en général quoi, dans la société, quoi. Il est toujours un peu nerveux comme d'hab, mais au départ c'est mal pris, mais au fur et à mesure qu'il apprend à le connaître, il se rend compte que oui, il est comme ça et il trouve même ça un peu sympa, quoi. Donc, en gros, voilà, montrez-nous que oui, Kachan va pas mourir. Allez, c'est là. Le plot armor activé. Et voilà, le plot armor est activé. Ça va énerver hein, quand j'ai dit ça en chapitre. Quoi? Il va survivre? C'est comme ça qu'il a réagi. Donc oui, dans la trace des sautages, quoi, Kachan commence à être accepté aux États-Unis et en gros, au départ, il commence à remettre de l'ordre, il gravit les échelons, quoi, parmi les héros importants en gros, aux États-Unis. En plus, vu que bon, le manga s'est terminé, ce serait bien que ce soit lui qui y aille parce que dans la hiérarchie des héros, il n'est pas parmi les premiers, quoi. Donc, en gros, ce serait bien que ce soit lui qui y aille parce que il a joué un rôle important, mais comme il est entre guillemets il est mal classé, donc le public va pas être gêné qu'un héros mal classé soit envoyé aux États-Unis, alors qu'un héros bien classé, quoi, ils vont se dire que oui, ça a en gros chamboulé les choses, quoi. Les vilains vont commencer à être actifs, donc en gros, c'est lui que ce soit lui qui y aille, quoi. Et derrière ces sautages, le comportement, en gros, il commence à être apprécié et derrière, après on a des missions internationales, genre un groupe de méchants, je sais pas, en Angleterre, en France, en Italie, quoi, font des choses et en gros ils créent on va dire ils s'associent quoi, plusieurs héros, genre le numéro un français, le numéro un anglais,
Kachan qui est aux États-Unis et certains héros importants américains, ils vont en Angleterre et ils remettent de l'ordre. Et en gros, on voit comment les héros des différents pays se comportent et on voit la hiérarchie dans les différents pays. On voit comment les héros japonais et américains sont vus par les pays, en gros, en Europe, ce genre de choses, quoi. Franchement, il y a un truc à faire! Il y a un truc à faire. Mais apparemment, ce ne sera pas ça qu'on aura. Logiquement, il devrait en gros faire un manga qui n'a rien à voir avec My Hero Academia. Même si ce serait bien qu'on ait une suite, quoi. Parce qu'il y a encore des choses à raconter. En plus, ce serait plus mature. Donc, les thèmes abordés seront plus, oui, plus matures, quoi, ce genre de choses. Ouais, il y a un truc à faire. Il y a vraiment un truc à faire. Mais j'ai parlé tout le long aussi parce que oui, là, c'est le Totama qui est activé, quoi. Et c'est parti, bon, beaucoup énervé en chapitre, hein. Donc là, les revivre l'animé, ah, c'est frustrant. Il aurait dû mourir. Il fallait qu'il meure. Pourquoi il a survécu? Ah, c'est pour ça que j'ai réagi, quoi. J'étais énervé, quoi. Je comprenais pas. Même s'il est populaire, mais il y a plein de persos de manga qui sont populaires, mais malgré leur mort, ils restent populaires, quoi. L'exemple parfait, c'est Itachi de Naruto, quoi. Même malgré sa mort, il était tout très 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 populaire, quoi. Donc, parce que Katia va mourir, que sa popularité va baisser, quoi. Au contraire, elle sera même encore plus grande, je pense, parce qu'ils vont dire quoi? Il est mort pour la bonne cause, sa mort était tellement triste, et ça fait que Deku évolue, qu'il soit moins, entre guillemets, le gars qui veut sauver tout le monde, le héros de shonen, entre guillemets, basique, quoi. Il a perdu sa jambe. Mobni, ce mob. En gros, c'est no-name pour lui. En gros, il voit Katia comme un no-name, quoi. Donc, on peut dire bats-toi différemment. Il a dit Agake. Parce que oui, je disais que bats-toi, ça se dit Tatakae. Parce que oui, Shingeki l'a rendu célèbre. Donc, on peut dire aussi Agake. Il est vraiment dégueulasse, hein. Là, il va arrêter de blaguer. Il est temps qu'en gros, il remette de l'ordre. Vous n'êtes pas à son niveau. Bon, des coups. Kacha, maintenant, il a survécu. Tu peux arriver. Vu qu'en gros, tu ne vais pas voir ton meilleur ami entre la vie et la mort. C'est bon, il est vivant. Tu peux revenir maintenant. Tu peux arriver et prendre le relais parce que il n'y a que toi qui peux gérer ce combat.
Trop rapide. Bon, du coup, t'arrives ou quoi? Ce serait bien qu'en cliff t'arrives, ça rendrait bien quoi. En gros, ce sera en gros un cliff qui va motiver, qui va donner envie de voir le prochain épisode. Et la mort de Cyr, c'est tellement triste, hein. Voilà, Deku est là. Enfin, il est temps, mon gars. Trop, c'est trop. Il est temps que tu prennes le relais. Et c'est. Il méritait pas de mourir. Ah là là. Le peu qu'on ait vu, j'ai beaucoup aimé le perso, hein. Oui, il a aussi gagné 2 secondes. Smash. Smash. Et fin d'épisode. Ouais. Deku n'a même pas eu le temps de voir Katia mort, quoi. Ça va énerver, hein. Mais bon. Voilà, il prend le relais et le combat Deku contre l'héritier va commencer. Commencer et Deku va commencer les préparatifs pour son tour de jutsu des enfers qu'il va nous faire. Parce que oui, Deku voit que Shigaraki, on peut encore le sauver. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu cette situation. Il a tout subi. C'est pas de sa faute. C'est une victime. Bref, en gros, c'est ce qui va commencer à nous vendre. En gros, nous laver le cerveau pour nous habituer au fait que oui, Shigaraki le pauvre, il a fait tellement de saloperies, mais c'est pas de sa faute, hein. Il a subi tout ça, même si. Bref, on verra bientôt les phrases. Mais c'est méchant. Même s'il a subi tout ça, il est méchant. Tu vas pas le réformer avec du blabla, quoi. Même si ça va, ouais, marcher. Et ça m'énerve d'ailleurs parce que j'aime pas du tout ce genre de choses. Ouais, on a eu un bon épisode, hein. Même si je me plains beaucoup, mais c'était un bon épisode. Bon épisode, assez fidèle au manga et j'ai hâte de voir la suite, comme d'hab. J'ai hâte de voir la suite. Allez, preview dans 3, 2, 1, 0. Ah, un peu trop tôt. Au-delà des limites. Au-delà des limites. Plus ultra. Ouais, c'est l'équivalent, je dirais, chaque semaine de Kaizokuni. Orewa Naru. Bon épisode, hein, tu vois, ça l'a pensé. Hein, les parties préférées, laissez commentaires, like et. Allez, salut.